what you sign, what you break. C'est toi qui as signé. Mais tu vois, je suis pas sûr de ça, moi, parce qu'il y a des histoires que ça faisait depuis avant même que le MCU a commencé. Là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils ont signé pour ça. Non, mais oui, il faut quand même, il y a quelque part où est-ce qu'il y a une signature quelque part. Là, tu peux pas faire. Ça serait la plus grosse erreur que c'est la plus grosse erreur que n'importe quel studio ferait. Ben, mais. Vas-y, dis pas. Non, mais tu sais, je pensais par exemple à Civil War. C'est Marvel qui a pas mal écrit Civil War. Puis je veux dire, tu sais, quand il a écrit Civil War, le cinématique n'existait pas vraiment encore. Là. Puis, tu sais, moi, je m'appelle Mac Miller. Là. On s'entend, là, j'ai fait genre Kick-Ass. Je suis habitué de voir mes films au grand écran. Puis là, on m'arrive, puis genre, on est comme, ouais, on aimerait ça faire un film. On va littéralement prendre ton titre. Puis genre, on va te donner 100 balles. Genre, je suis comme, OK. Mais c'est de sa faute à lui. Je comprends, mais je suis comme juste 5 000 balles. C'est comme, ça aurait été quoi, il donnait 1% ou 0,5% des recettes? Je crois que l'important, c'est que je pense que les artistes, on n'est pas des bons. En termes d'argent, on n'est pas assez intelligent. On pense souvent à qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est comme, faut que tu réfléchisses au futur. Puis là, maintenant, c'est juste que maintenant, les gens sont un petit peu plus, sont un petit peu plus intelligents à comment gérer ce genre de situation-là, tu sais. Mais dans le cas de, you sign what you sign for. Ah non, pour de vrai, t'as raison. T'as 100% raison. Je trouve juste ça chiche. C'est comme ça. Je veux dire, tu sais, c'est qui... tu sais, littéralement, t'as des artistes qui... Ils ont des GoFundMe parce qu'ils apprennent qu'ils ont le cancer puis ils tombent malades. Puis je suis comme juste... OK. Puis genre, ce même artiste-là, genre co-invented un personnage qui est genre maintenant super gros au gros écran. J'ai pas d'exemple. J'ai juste Justin Spencer en tête, mais j'ai pas d'exemple de personnage qu'elle a nécessairement créé. Là. Puis je suis comme, OK, mais ils vont faire des millions et des millions. Pour ne pas dire littéralement des milliards. Encore une fois. Puis genre, on va lui donner un chèque de 5 000 balles. Je suis comme, bro. Encore une fois, you need to know what you do with your money. Je sais. Mais je sais bien. C'est l'affaire. C'est parce qu'on peut pas... Une corporation, si tu lui donnes une situation cheap, ils vont l'apprendre. C'est une corporation. Ils n'en ont rien à foutre. Mais Disney existait. Mais Disney n'existe pas dans ce temps-là. Disney, il n'y avait pas Marvel dans ce temps-là. C'est ça l'affaire que je trouve weird un peu. I think it's all across the board. Il faut que tu penses pour le futur. Si tu es comme, je vais te payer 5 000 $, puis je vais avoir un autre, tu comprends? Au lieu de penser, de dire, ouais, peut-être que si jamais il y a un film ou d'autres productions dessus, ben OK, je dois faire un pourcentage. Là, tu penses intelligemment. On voit la situation, comment les auteurs, comme justement de Marvel versus DC, comment ça marche. Clairement, les gens qui ont des personnages chez DC ont été beaucoup plus intelligents dans leurs investissements que les gens qui ont été dans le cas de Marvel. Ouais, mais ça, l'affaire, c'est que DC, c'est des vieux... Man, tu sais, comme je pense que... Ouais, mais c'est des vieux deals. C'est des vieux deals. Ouais, mais tu vois la différence. Ouais, non, mais t'as raison. Fait que, it's all about being smart with your business. Il y a beaucoup de monde qui vont critiquer du monde, de dire, mais là, telle personne, elle a fait plein d'argent dessus, blablabla. Si tu voles, pas le vol, mais comme exemple Bob Kane, que pendant des années, qui a pris tellement de crédit sur Batman, puis que Bill Finger, finalement, durant les... Il était déjà mort. Ouais, Bill Finger était déjà mort, tu comprends? Fait qu'il n'a jamais pu manger... Jamais profité de la gloire. Il n'a plus jamais pu profiter de la gloire. Bob Kane a profité de tout le shit. Pour le reste, solide. C'est un méchant. Ouais, fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que en même temps que les comic book writers et les auteurs doivent regarder aussi vers le futur maintenant. Ils doivent faire plus attention dans ce cas-ci parce qu'ils ne savent pas si leur storyline va devenir un film. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Puis je pense que, tu sais, ça doit aller dans les deux sens aussi. Là. Comme Harley Quinn a commencé dans Batman Animated Series, puis maintenant dans les comics, je sais que Harley Quinn, c'est une vache à lait maintenant. Là. C'est que, tu sais, il faut vraiment... Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemble ce contrat-là, genre. Tu sais, comme t'es là, tu fais une histoire, t'as besoin de créer un villain, tu crées un villain de même, boum, boum. Tu ne sais jamais, là. Boum, ça s'arrête, genre, 10 ans plus tard. C'est Bruce Timm, techniquement, qui a créé le
Oui, le c'est Bruce Timm qui personnage, a non? créé Harley Ouais. Quinn, ouais. Ouais, mais lui, je suis sûr, mais lui il est producer, il y a d'autres titres. Je te Oui, garantis oui, que il est lui, très involved. il a pensé à son affaire. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'il y a Ouais. d'autres auteurs que autres qui ne réfléchissent pas au long run. Ils sont comme, OK, j'ai eu mon chèque, tel projet, puis move to the next one. Par exemple, c'était Bendis. Tu sais, Bendis a créé Miles Morales. Puis là, maintenant, Miles Morales, c'est partout. Je suis curieux de savoir à quel point il y a un retour d'argent par rapport à ça. Ah, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Ça doit pas être Ben, grand-chose. je suis pas mal sûr que quand il a quitté Marvel pour aller à DC, il y a sûrement quelque chose dans son contrat avec DC qui paye plus cher, là, on va se le dire. Là. T'imagines, il s'en va là-bas, il crée Naomi. Naomi va avoir une série TV. Je veux dire, clairement, il faut... Il Mais crée Justice League en ce moment. Hein. Ouais, tu sais, il va sûrement faire quelque chose qui va servir à faire un autre film. C'est pas ce que je veux dire. Je suis comme dit, man, faut... moi, je te garantis qu'il ne fait pas une scène de cette affaire-là. Je suis vraiment, vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne. Parce que si, comme je te dis, une corporation, c'est cheap. S'ils peuvent avoir quelque chose que personne n'a le contrôle dessus, ils vont faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est comme le concept de What If, là. Tu sais, c'est Roy Thomas qui a créé la série What If dans les comics, là. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est rendu une série TV, tout le machin. Mais tu sais, je veux dire, c'est littéralement son idée, son concept. Oui. C'est le concept du Watcher qui regarde le multiverse. Et Tim. Puis là, après ça, maintenant, on en fait une série TV. Puis là, c'est drôle, ce que j'ai regardé sur Wikipédia, c'est genre created by. Puis je suis comme. Là, je me suis demandé, mais non, il me semble que c'est Roy Thomas. Mais l'adaptation télévisuelle est créée par Edgar Bradley. Mais il n'y a aucune mention de Roy Thomas. Mais j'étais comme, bro, vous avez juste pris son idée, puis vous l'avez juste mis. Ouais, mais je suis comme. Marvel a acheté son idée. Oui, je sais, mais ça me fait. Moi, ça. C'est ça l'affaire. Je comprends, dans le fond, je comprends que oui, que les artistes doivent avoir leurs props, which c'est qui est totalement vrai. Mais si tu n'es pas un bon businessman, tu vas te faire arnaquer. Tu vas te faire un prof. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais de l'autre côté, je le comprends aussi, tu sais. Comme si ta carrière, toute ta vie, tu as voulu genre écrire pour Marvel. Tu sais, même moi, si demain, genre, il fallait que Marvel à l'occasion, hey, on aimerait ça que tu écrives un comic, je te dis, bro, j'ai signé ce que tu veux. Là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que l'erreur que du monde font. Je vais te donner un exemple. Clair. Je vais te donner un exemple, OK? Il y a Shaq, OK, que lui, Shaq own plein de shit. Il own JCPenney, Papa John's, plein de shit. Puis lui, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est arrivé dans un des meetings, ils ont dit, ah, OK, nanana, on va te donner de l'argent pour ci, pour ça. Il est comme, wow. Parce que c'est pour son likeness. Fait qu'il a dit, non, donnez-moi un pourcentage de equity dans toutes les compagnies que vous voulez utiliser mon image. Puis être correct. Puis de là, il a continué à faire son argent, tu comprends? L'argent continue à rouler. C'est de la belle oseille. Exactement. C'est comme Michael Jordan, dans le fond, là, avec Nike. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Ouais, ben. Non, mais juste donner une idée, là, quand Messi est parti à Paris Saint-Germain la semaine passée, là, le nombre de chandails qu'ils ont vendus parce que c'est rendu Air Jordan qui ont sur le de la chemise, pas Nike. Dû au nombre de chemises qu'il a vendues, lui, son petit pourcentage qu'il a, il a fait 7 millions de dollars, même si juste sur cette semaine-là. Qu'est-ce que Jordan a fait? True. Donc, je pense que c'est vraiment le. True. Je pense que c'est comme tu as raison, c'est vraiment un mindset. Parce que, tu sais, je veux dire, comment je peux dire ça? C'est n'importe qui fait du sport, ils ont ce mindset-là de I'm worth money. Everything I do is worth as a value. Parce que, tu sais, je pense que l'artiste, tu sais, je pense que c'est facile de l'autre artiste que tu es comme juste, is it really worth that much? Il y a toujours cette question-là que tu te demandes, puis genre, tu sais, ouais, tu sais, mais le dessin, il m'a pris 4 heures, le dessin, c'est pas si pire que ça. Mais and down the line, même si la valeur réelle que ça va avoir. Ben, je pense que c'est ça aussi, c'est parce que tu peux pas arriver. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est ton dessin, c'est ton soul, tu comprends? Tu veux pas juste, ah ouais, donnez-moi 5000 balles, bah. Tu comprends? Je pense qu'il faut vraiment attacher une importance à ça. OK, même à qu'ils viennent que tu sois payé moins sur qu'est-ce que tu fais, puis après ça, tu dis, yo, donnez-moi un pourcentage sur tant d'années. Non, t'as raison.
J'ai l'impression que c'est aussi pour ça, probablement, qu'on ne voit plus Charles Soule trop souvent non plus. Là. Ouais. T'es un avocat, là, il saurait ces affaires-là. Là. Mais tu sais, il y a des trucs de même, tu sais pas non plus qu'est-ce que ça vaut. Même c'est comme genre, tu sais, Sony a acheté le Crunchyroll, je pense, la semaine passée, justement. Là. Un milliard? 1,2 milliard. On arrondit, là, parce que c'est genre 1,175 milliards. Mais je suis comme, bro, j'avais aucune idée que ça valait autant. Là. Ça, c'est parce que c'est qu'est-ce que Sony pense qu'ils vont faire en termes d'argent. Ils établissent, parce qu'ils établissent la valeur de la librairie, du monde, des gens, nanana. OK, ça arrive dans ce genre. Je peux dire que Crunchyroll va plus exister. Ah non, c'est sûr. Ils vont le mettre tout sur Funimation. Ils vont le mettre tout sur Funimation. Ils l'ont acheté pour la librairie. Par exemple, guys, je ne sais pas s'il y a un de Sony qui m'écoute, là. S'il vous plaît, changez votre application de merde sur l'Apple TV, parce que Funimation sur Apple TV, ça ne fonctionne pas bien. C'est du caca. L'interface est dégueulasse. Prenez ça ne fonctionne pas bien sur n'importe quoi. Là. Surtout, ça ne fonctionne pas bien. Ben, je suis vraiment content de savoir ça. C'est vraiment le cas. Fait qu'au moins, genre, prenez de la catalogue, puis prenez les programmeurs de Crunchyroll, puis genre, faites une nouvelle application, s'il vous plaît, pour rendre ça plus agréable. C'est vraiment de la merde. Là, j'ai dit. Mais dude, 1,2 milliard, man. Je suis abonné à Crunchyroll depuis le début. Je pense depuis genre. No shit, là. Je pense que c'est genre 2005, 2004. Moi, c'est sûr qu'ils vont faire chier, moi, avec mon abonnement à Funimation maintenant, là, c'est sûr. Mais je suis comme, man. I had no value was worth that much. No idea at all. Est-ce que Crunchyroll, c'est quoi? C'est 12$ par mois, genre? Ben, au début, ça a commencé, c'était gratos. Après ça, c'est devenu à 7. Après ça, je suis monté à 9. Puis là, ils ont comme des espèces de trucs, genre, où est-ce que... Moi, pour le vrai, je pense que je paye genre 9,99. Puis genre... Tu vois, moi, Funimation, je suis à 6$ par mois. Oui, mais d'où? Ils ont changé les prix. Mais la fois, c'est que je suis resté à 6$ par mois parce que c'est un abonnement par iTunes. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est smart man. Smart man. Mais, en tout cas, je suis content de savoir que... Ben, de l'autre côté, je ne sais pas, man, parce que ça crée un monopole aussi. Hein. En fait, c'est justement pour ça que le deal a pris beaucoup de temps, parce qu'ils se faisaient investiguer, mais finalement, ils ont jugé que ça ne faisait pas un monopole. Parce que, tu sais, il y en a des petits à côté, là, mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que par les gros noms, hein, c'est soit tu allais sur Funimation, soit tu allais sur Crunchyroll. Oh, c'est con parce que la semaine dernière, on a fait notre émission sur le spécial animé. Puis genre, soit ils étaient sur Crunchyroll, soit ils étaient sur Funimation. Là. En fait, veux-tu savoir pourquoi c'est pas considéré comme un monopole? À cause que Netflix est rentré dans la game, puis Hulu aussi. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas considéré comme un monopole. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que Netflix crée leur propre shit. Tandis que Crunchyroll, Funimation ont traduit ce qui est au Japon. Hein. Mais attends, oublie pas aussi, Netflix paye Sony pour avoir certaines choses aussi. Là. Aussi, ouais. Oui, il y a un contrat avec Sony. C'est pour ça que Demon Slayer est sur Netflix. Ça appartient à Sony, Demon Slayer. Ouais. Mais il y a vraiment un gros investissement américain dans l'anime en ce moment. Ben, ça devient mainstream. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est mainstream encore. Mais, guys, l'anime est proche du mainstream. Moi, je commence à voir des gens faire des mubes de JoJo qui ne savent pas c'est quoi JoJo. Puis je suis comme, bro. Ben, même aux Olympiques. Oh, t'as-tu vu le nombre de. Je trouvais ça cool. Il y avait plein de props animés durant les Olympiques. Je suis comme, man, c'était bon. Même les chansons. Oui. Ils ont fermé. Non, ils ont ouvert, ils ont fermé avec la tune de Demon Slayer. Oui, ils ont fait la cérémonie de fermeture, c'était justement c'est la tune, c'est le closing, le ending. J'étais comme, bro, nice. Vraiment, je suis déçu qu'il y ait le truc de COVID. Pas mal sûr que ça a été plus animé Embrace. Oui, il y aurait eu du cosplaying en shit là-dedans. Là. Non, ça a été fou. Ça a été fou. Sinon, guys, commençons. Je suis curieux de savoir vos opinions sur les choses telles que What If. Wow! Premier épisode, j'ai trouvé ça cringe, mais plus à cause de. Tu sais, on dirait qu'il essayait trop là, pour les voix des années 1930-1940. Tu sais, les accents, là, comment ils parlaient. Là. Ouais. Je trouvais ça un peu cringe. Pour de vrai, là, ça m'a turn off un peu. Ouais. Non, c'est comme vraiment t'essayes trop. Là. Mais le deuxième épisode était excellent.